Ici, ce que nous avons, c'est les noces du Seigneur se marier avec son peuple. Et donc, tout ce que nous célébrons comme mariage ici-bas, c'est une préparation pour le grand mariage. C'est pas banal. Ça fait que notre texte nous parle de deux façons de se préparer, parce que les noces, ça va être quand l'époux va arriver, va rentrer. On connaît déjà le moment, c'est son arrivée. Fait qu'il nous dit lui-même ici comment s'y préparer. Il manque à commencer tantôt, il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de se laver, aussi il y a une façon de se préparer intérieurement. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, ta parole est immense et belle et nourrissante. Elle fait notre vie personnelle et notre vie d'Église. Seigneur, pour que ce travail se fasse, c'est un travail spirituel où nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous te demandons, Seigneur, merci pour ta parole. Ton Esprit Saint l'a déjà soufflé dans les écrivains bibliques, mais nous voulons l'avoir au complet dans nos vies, dans notre cœur. Oui, Seigneur, viens nous aider, pas seulement qu'à l'entendre, mais à la digérer et à la faire nôtre dans nos vies. En Jésus, ton Fils. Amen. Et la parole de ce matin, elle est dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Je lis à partir du verset 35. « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou bien à tout le monde? » Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Bien-aimés du Seigneur, nous avons une belle et grande espérance. Jésus revient bientôt. Il viendra un jour dans toute sa gloire. Ça ne sera pas une cachette. Il apparaîtra dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur et sa puissance. Et ce jour-là, l'épouse de l'agneau sera dans la joie complète. La mort n'existera plus, la maladie, les souffrances, les guerres, les injustices, disparues.
Nous servirons le Seigneur dans une nouvelle création absolument parfaite. Oh, que nous avons hâte de ce grand jour. Si j'ose demander des mains levées, je pense qu'il n'y a personne qui va oser dire non. Je vais mieux pas y penser. Nous avons hâte à ce grand jour. Pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, pour ceux dont les péchés sont pardonnés par son sang, quel jour merveilleux ce sera. Enfin, le maître de la maison, nous sommes chez nous. Ce sera Jésus, ma joie, mon espérance. Dans nos peines et nos joies actuelles, c'est vers lui que nous regardons et que nous soupirons. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus, viens bientôt faire toutes choses nouvelles. » N'est-ce pas? Mais que faire en attendant ce jour? Se bronzer au soleil, écouter la télé, il y a les Jeux olympiques, là. À quoi consacrer notre temps et nos énergies? Notre texte aborde cette question. N'est-ce pas remarquable? Tout ce que Jésus a fait avec ses disciples, il était en route vers Jérusalem, et il était bien résolu à se rendre jusqu'à la croix. Et il a préparé ses disciples en leur annonçant « Je vais mourir, je vais ressusciter, je vais monter au ciel, vous recevrez l'Esprit Saint que je vous envoie. » Mais Jésus avait des yeux pour voir plus loin encore que la Pentecôte. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi », qu'il dit. Il a prophétisé son retour glorieux. C'est pas une invention de quelqu'un qui s'est réveillé après un cauchemar ou un beau rêve en disant « Ah, j'ai vu le Seigneur ». Non, c'est Jésus qui dit. Pourquoi il va revenir? Pour fortifier son Église, pour encourager. Il nous encourage à veiller et à nous préparer à travailler dans sa mission. Donc, le message d'aujourd'hui, ça se résume dans une phrase, veiller, travailler dans l'attente du grand jour. Et comment nous préparer? Je relève 2 mots dans 2 versets. D'abord, en veillant constamment, verset 37, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Et en travaillant fidèlement, verset 43, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. » Il est supposé, il s'attend à nous surprendre en plein travail. Premièrement, veillez constamment. Jésus prépare ses disciples. Verset 35. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Qu'est-ce que ça veut dire en 2024? À cette époque, les gens avaient des grandes robes flottantes, encombrantes. On détachait sa ceinture pour se détendre. Mettez votre ceinture, ça veut dire soyez prêt à partir, prêt à travailler, prêt à vous enfuir devant l'ennemi, parce que vous ne pouvez pas tout faire ça dans votre robe flottante. Soyez alerte et vigilant. La vie chrétienne est pleine de défis, de travail, de dangers. Soyons alertes en tout temps. La parole nous dit, et là je vais relever toute une autre citation de la parole de Dieu qui nous disent à peu près la même chose. C'est pas seulement que dans une parole de notre Bible. La parole nous dit, soyez prêts, vigilants sur le qui-vive. L'évangile de Luc au chapitre 21 dit, restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Je vais un peu plus loin dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16. « Veillez et demeurez fermes dans la foi. » 1 Pierre, chapitre 5. « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Pas pour faire peur, ça, mais voyons. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
On dit, c'est quoi s'approcher le jour? Ouais, le Seigneur le dit, que le jour s'en vient. C'est la responsabilité de chacun de nous, mais c'est particulièrement la responsabilité des pasteurs, des anciens, des dirigeants de l'Église. Et je relève justement deux passages, deux mises en garde. Un dans la première épître à Timothée, chapitre 4. « Veille sur toi-même », Paul s'adresse à Timothée, le futur pasteur. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Et dans le livre des Actes, chapitre 20, c'est le grand discours à la fin de... C'est un peu le testament de l'apôtre Paul, après ses voyages. Il dit, faites donc, parce que là, il parle à tous les anciens d'Éphèse, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est pas n'importe quoi, là. Et par-dessus tout, soyez prêts en tout temps pour le retour du Seigneur. Tenez vos lampes allumées. Un chrétien n'éteint pas la lumière spirituelle intérieure. Le Maître peut revenir n'importe quand. Lorsqu'il reviendra, soyons prêts à lui offrir un accueil immédiat et chaleureux. Êtes-vous prêts? S'il revenait ce soir, si tout à coup on entendait le son majestueux des trompettes jouées par les anges, serions-nous prêts? Ou bien devrions-nous dire, « Oh, attends un peu, Seigneur, je dois d'abord aller faire un peu de ménage dans ma vie. » On a vu ça tantôt avec les enfants, il faut faire du ménage quand la visite arrive. Est-ce que le ménage est fait? Nous avons un grand travail à faire dans l'Église. Je vous encourage à le faire humblement, fidèlement, mais n'oublions jamais de le faire en veillant. Soyons alertes et vigilants. Ne nous laissons pas endormir par la routine. Oh, un dimanche comme un autre, ça fait plusieurs dimanches. Si je comptais tous les dimanches de ma vie, ça finit tout pareil. Ne nous laissons pas engourdir par le péché. Accomplissons notre service chrétien comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Soyons toujours prêts à l'accueillir. Qui sait? Peut-être reviendra-t-il au beau milieu de notre activité. Servons le Seigneur comme s'il revenait maintenant. Il peut revenir aujourd'hui, ou bien nous pouvons mourir aujourd'hui et entrer directement dans sa présence. Quelle est la promesse après cette mise en garde? Veillez, mettez votre ceinture. Quelle est la promesse au bout de ça? Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Ah! Quelle promesse surprenante! Et lisons le reste du verset. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Il est le maître. De qui est-il question? Du maître, c'est-à-dire de Jésus. Il viendra servir ses serviteurs. En grec, ici on a le mot diakonéo. Ça sonne comme diacre, n'est-ce pas? Comme un simple serviteur. On attend le grand maître, le Seigneur, et il vient nous servir à table. Ça a coupé le souffle, n'est-ce pas? Nous, bien sûr, nous savons que Jésus est déjà venu comme serviteur dans l'humilité de la crèche, dans l'humiliation de la mort sur la croix, la mort cruelle, pour nous laver de nos péchés. On l'a lu tantôt, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et son plus grand service, c'est donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il s'est abaissé au plus bas pour ensuite être élevé au plus haut. Ressuscité, élevé au ciel, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il reviendra dans la gloire et la puissance pour compléter son règne et anéantir ses ennemis. Et pourtant, même dans la gloire, il reviendra comme un serviteur. Il attachera sa ceinture.
il fera asseoir ses invités pour le repas et viendra les servir. Et nous serons des invités d'honneur au banquet royal, servis par les mains du roi qui portera la couronne et le tablier. Quelle faveur absolument non méritée. Quel enseignement on peut en sortir de cette vérité pour nos propres vies à nous? D'abord, servir, c'est pas désagréable. C'est pas donné à ceux-là qui ont le plus bas salaire. C'est un travail honorable. Servir, c'est pas toujours encouragé dans notre culture. On dit, bon, aux plus jeunes enfants, ramasse donc ça, là. Et ça l'était pas mieux dans le temps des apôtres. Et pourtant, servir est un honneur, servir est un privilège. Jésus, vous vous rappelez, il a pris de l'eau, il a pris un bassin, il a pris une serviette, ça c'est l'équivalent d'aller aux toilettes. Il a lavé les pieds des disciples. Un travail qui était réservé, vous vous rappelez, domestique aux esclaves. Il a surpris tout le monde avec tout ça. Mais, il ne faisait pas juste pour surprendre, il dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. J'ajoute une deuxième leçon. Et cette deuxième leçon, c'est occuper une position d'autorité, la couronne, et servir, le tablier, c'est pas contradictoire. Ah oui? Comment? Le mari chrétien peut exercer fidèlement son rôle de direction dans le couple et en même temps être le serviteur. Les parents chrétiens peuvent donner une direction à leurs enfants et être de bons serviteurs. Un gérant, un membre du personnel cadre, un employeur, ils peuvent tous exercer leur rôle de direction dans un esprit de service. En fait, les deux devraient aller ensemble. Et vous, les jeunes, vous êtes appelés à prendre de plus en plus de responsabilités dans vos études, dans votre vie personnelle, dans un emploi que vous allez occuper, dans un futur mariage, dans le travail de l'Église. Avec le temps, vous prendrez de plus en plus un rôle de direction. Vous sortez avec un diplôme. D'une manière ou d'une autre, vous serez dans un rôle de direction et en même temps, vous le ferez en apprenant à être des serviteurs. Jésus en a fait la démonstration parfaite. Il est le roi et le serviteur. Il portera, comme si je pouvais si j'avais fait l'histoire des enfants, j'aurais pu faire une chose semblable, couronne et tablier. N'est-ce pas une motivation à servir, nous aussi? Servir comme chrétien, comme épouse, comme mari, comme parent, comme jeune homme ou jeune fille, comme enfant, comme pasteur, comme ancien, ou comme apprenti pasteur. C'est bon pour chacun de nous, ceci. Donc, veillez, soyez prêts, soyez vigilants. Au Québec, on ne dit pas « il vient bientôt », on dit « il s'en vient ». Il vient, en plus, comme un voleur. Ça veut dire, êtes-vous prêts? Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé. Il ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Oui, mais quel voleur nous envoie un préavis? Demain à telle heure. Jésus reviendra soudainement sans avertir. Mais il nous avertit ici, là, ce matin. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne sont pas prêts? Ils seront très surpris. Dans un sens ou dans l'autre, je reçois mon maître ou mon juge. Je passe à la deuxième façon que j'avais dit de nous préparer, qui sont dans les versets suivants, là, 41 et suivants. En travaillant fidèlement. Je l'ai abordé un peu dans ce qu'on vient de dire. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. C'est réjouissant pour un maître d'arriver et de dire « Hey, ils sont pas en brique.
ça travaille. Comme c'est embarrassant quand le patron arrive sur votre lieu de travail et qu'on a les yeux fermés, les mains croisées, les cellulaires ouverts. Heureux le serviteur occupé à son travail quand le Seigneur arrivera, n'est-ce pas? Quel travail nous a-t-il confié? Ça ressemble à quoi, notre travail? Un travail de gérant. Ah, c'est bon pour tout le monde, là. Les jeunes, les moins jeunes, les épouses, les parents. La charge de travailler aux affaires du Seigneur dans sa maison. La charge de gérer sa création. Vous savez que de plus en plus, on a le terme écologie. Puis dans écologie, vous avez maison. Vous avez la gestion de la maison. Et nous autres, on sait que c'est écothéologie. Parce que c'est la gestion de la maison du Seigneur, la création. Travailler avec le corps qu'il nous a prêté, avec les talents qu'il nous a confiés. Nous tous qui sommes chrétiens, nous avons la charge de développer les dons spirituels que nous avons reçus à mettre au service de nos frères et sœurs dans l'Église. Pasteur, ancien et diacre, vous avez la charge de prendre soin du troupeau du Seigneur. Nous sommes des gérants, pas des propriétaires. Un propriétaire, il fait ce qu'il veut. Un gérant, il cherche à plaire au Seigneur. Puis il va prendre ses informations du propriétaire, n'est-ce pas? Mais le Seigneur en parle, parce que c'est pas des inventions que je vous dis là, gérant, propriétaire. Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent, au verset 42, que le maître établira responsable de ses employés, là c'est un contre-maître, pour leur donner la nourriture au moment voulu. Nous sommes tous des gérants. Nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Et si je rappelle une parole qui a été donnée tantôt de l'apôtre Pierre, chapitre 4, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, il s'en est déjà accompli de multiples depuis que nous sommes rentrés. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due, à travers Jésus-Christ. L'évaluation au bout, là, c'est pas que tout le monde a bien mangé et dit c'est très bon, on va revenir. La gloire du propriétaire, la gloire du maître. Pour être un bon intendant, c'est quoi les qualités requises? Être fidèle, prudent, fidèle et sage. Peut-être qu'à nos yeux, nous avons très peu de sagesse. Demandons-la au Seigneur. Il donne généreusement sans faire de reproches. Peut-être qu'aux yeux des autres, nous avons très peu de succès dans toutes nos entreprises. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Est-ce qu'il nous demande le succès? La popularité? Pas vraiment. L'important, c'est d'être trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, 1 Corinthiens chapitre 4, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Je l'ai laissé là, je reviens, il est là, au travail. Qu'est-ce que vous demandez pour les parents? Qu'est-ce que vous vous attendez de vos enfants? Si vous leur avez dit, je pars pour, et je reviens, tu feras ça, à quoi on s'attend comme parents? Il peut arriver que nous devenions de mauvais gérants, des mauvais administrateurs des biens ou des responsabilités que Dieu nous confie. Jésus a prévenu d'avance son Église. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, c'est au verset 45 de notre texte, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, il dit la fête, c'est pas quand il va venir, c'est aujourd'hui, c'est moi qui mène la fête. » Autrement dit, s'il utilise mal la position dans laquelle Dieu l'a placé, s'il en profite ou s'il devient négligent, au lieu de servir et de prendre soin des autres. Mais quand on fait ça, il y a toujours une idée, derrière une idée,
qui est la source du problème, il se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. J'ai tout mon temps, j'ai pas de compte à rendre. De toute façon, il viendra peut-être jamais. » Vous savez que le trouble là-dedans, c'est un trouble de foi. Ce qu'il a dit, c'est bien beau, mais je ne le crois pas. Qu'arrivera-t-il à ce mauvais serviteur, au verset 46? Alors, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, bien sûr, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Il n'a pas été fidèle, ça va là. Il punira le serviteur d'une façon terrible. Un autre mot qui est dans le texte grec, qui est terrible, il dichotomisera. C'est en français, non? Il le coupera en morceaux. Un sort peu ambivalent. Si l'espérance des chrétiens était plus vive, nous serions plus zélés à servir nos frères. Si l'Église du Seigneur avait un désir plus ardent du magnifique retour de Jésus-Christ, il y aurait dans l'Église et dans nos foyers une plus grande sainteté, une consécration plus sérieuse à l'œuvre du Seigneur. Trop souvent, nous vivons comme s'il ne reviendra jamais. Et c'est là que nous commençons à moins bien vivre notre vie chrétienne et à moins bien faire notre travail. Vous savez, tous les glissements qu'il y a eu, regardez comment se passe autour de nous dans la société les dimanches, comment c'était avant, comment ça s'est transformé. On a commencé à dire, pas à penser au Seigneur, à penser, les autres vivent comme s'il n'y avait pas de dimanche, pas de Seigneur. Attention. Les enfants disent parfois, c'est pas juste. Vous avez déjà entendu ça? Dans n'importe quelle langue, ça existe. C'est pas juste, elle a eu plus de gâteaux que moi. C'est pas juste, il a le droit de faire une sortie, pas moi. Comparaison, jalousie, rivalité. C'est juste les jeunes enfants qui ont ça, entre eux. Comparaison, rivalité. Alors, que répondre à nos enfants? Eh bien, c'est vrai, c'est pas juste. La vie, c'est pas juste. Des milliers d'enfants aujourd'hui ont rien à manger, puis il n'y avait rien hier. Puis toi, tu as le ventre plein. C'est pas juste. Et dans l'Église, vous savez qu'on retrouve la même idée. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons. Nous ne sommes pas tous appelés au même service. Nous n'avons pas tous la même apparence physique ou les mêmes avantages matériels. Comparaison, jalousie, rivalité. Soyons certains d'une chose. Notre évaluation à la fin sera parfaitement juste. Ce que nous aurons fait avec ce qui nous a été confié sera jugé à sa juste valeur. Le Seigneur est parfaitement équitable. C'est le meilleur patron sur terre et dans le ciel. Il dit, au verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Si vous êtes ici en train d'écouter la parole de Dieu, vous faites partie d'un groupe différent de ceux qui l'ont jamais entendu. Vous recevez beaucoup. Jésus s'adresse à Israël quand il dit ça, son peuple chéri, qui a reçu beaucoup. Il s'adresse à ses disciples, qui ont reçu beaucoup et davantage. Il s'adresse maintenant à nous autres, qui avons reçu beaucoup et davantage. Oui, nous sommes, par rapport à la connaissance, l'instruction du Seigneur, très riches. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être pauvres de nous autres et démunis. Par conséquent, nous avons une grande responsabilité, nous et nos enfants. Au verset 47, le Seigneur dit, « Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. » Le Seigneur fait de belles et grandes promesses. Merveilleux.
il fait aussi des menaces très sérieuses. Il est le Dieu de l'Alliance. Et vous savez, le Dieu de l'Alliance, nous autres aujourd'hui, on parle plus ça dans nos langages, on dit c'est le droit, c'est les avocats, ok, c'est ça, c'est les contrats. Cette alliance contient l'annonce de bénédiction et de menaces de malédiction. Si ça marche, tenez-vous-en. Si vous dites non, cette alliance promet le bonheur et le malheur. S'il advenait que nous connaissions moins bien la volonté de Dieu, alors le Seigneur sera plus indulgent. Jamais ça, j'ai jamais entendu ça. Il donnera un moins grand nombre de coups, mais nous sommes quand même tous responsables. Et nous avons les moyens de connaître sa volonté. Nous avons sa parole, nous avons ses promesses, nous avons ses commandements. Les enfants l'ont appris tantôt. Lis ta Bible, prie chaque jour. C'est 2 moyens. Nous avons les sacrements, la prière, les confessions de foi. Nous avons des pasteurs, des anciens, des frères et sœurs mûrs dans la foi qui peuvent nous conseiller. Je vous entends parler là, durant tantôt la collation. Je sais que quelques-uns s'appellent durant la semaine. Des frères et des sœurs mûrs dans la foi qui peuvent nous conseiller. Des livres chrétiens dans le coin là-bas qui peuvent nous aider. Nous avons beaucoup de ressources pour nous préparer au grand jour. Alors, soyons prêts, ceinture attachée. Veillons constamment, travaillons fidèlement, non par peur de la punition, mais par amour pour le Seigneur qui revient, par reconnaissance pour sa grâce non méritée. Nous avons une grande espérance. Jésus revient bientôt. Nous avons tellement hâte à ce grand jour. La hâte à ce grand jour, c'est plus important que la date sur le calendrier. OK? Si vous connaissiez la date, la hâte disparaîtrait. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Amen.